Bonjour et bienvenue. Et si, caché dans un seul verset de la Bible, il y avait un code secret? Un véritable algorithme spirituel capable de transformer l'anxiété en paix profonde. Eh bien aujourd'hui, on va décoder ça ensemble. C'est bien plus qu'une simple phrase, vous allez voir, c'est un outil de transformation surpuissant. Alors voilà le fameux verset au cœur de notre exploration, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Bon, ces mots, on les a sûrement déjà lus ou entendus, mais est-ce qu'on a vraiment saisi ce qu'ils cachent? C'est ce qu'on va voir. Parce que la question de fond, c'est ça. Et si c'était plus qu'un simple conseil de bien-être? Et si c'était un code? Un véritable algorithme spirituel, conçu pour nous guider pas à pas, de l'inquiétude jusqu'à la paix. C'est cette piste qu'on va creuser. Allez, on plonge dans la toute première partie. Tout commence par cette instruction qui a l'air si simple et pourtant elle est universelle. Ne vous inquiétez de rien. Attention, ce n'est pas juste un conseil psychologique, non, non. C'est la toute première clé, celle qui ouvre une porte sur un autre état de conscience. Et ce qui est fascinant, c'est que ce principe, on le retrouve absolument partout. Le Bouddha disait, avec sa logique implacable, s'il y a une solution, pourquoi s'inquiéter? S'il n'y en a pas, l'inquiétude n'y changera rien. Et de la même manière, l'un des 5 préceptes du Reiki, c'est Shinpai Sunaha, qui veut dire ne sois pas inquiet. C'est un message qui transcende les cultures et les époques. Mais alors, pourquoi cette obsession de ne pas s'inquiéter? Eh bien parce que l'inquiétude, c'est comme un brouillage. Ça agit comme un bruit dans le champ quantique, un parasite dans notre système qui empêche l'énergie créatrice de circuler librement. Et le point crucial à comprendre, c'est que cesser de s'inquiéter, ce n'est pas passif, c'est un acte volontaire, une décision active. Bon, maintenant, accrochez-vous. On passe à la partie la plus intrigante. Le premier secret, celui qui est caché dans les lettres mêmes du verset en hébreu. C'est là que le code commence vraiment à se dévoyer. Alors, la phrase originale en hébreu pour ne vous inquiétez de rien, c'est Altiddago leshum davar. Il faut savoir que dans la mystique hébraïque, les premières lettres de chaque mot, ce qu'on appelle les rachés tevot, ne sont jamais là par hasard. Elles cachent souvent un message. Voyons un peu ce qu'elles nous disent ici. Si on prend les 4 premières lettres, Aleph, Tav, Lamed, Dalet, elles forment un mot araméen, Dalta. Et Dalta, ça veut dire quoi? Ça veut dire une porte, un portail. C'est juste extraordinaire. Le verset nous dit littéralement en code. Quand tu arrêtes de t'inquiéter, tu ouvres un portail intérieur vers un autre niveau de conscience. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si on regarde maintenant les lettres finales, les Sophétévot, elles révèlent une autre instruction. L'Omar, ça signifie dire, parler. Donc avant même de nous parler de prière, le code nous dit « parle, exprime-toi, sors ce que tu as dans l'âme ». Et ce principe du lomar, de la parole libérée, lui aussi, il est universel. C'est le cœur de la hitbo des doutes dans le judaïsme, cette pratique de parler à Dieu comme à son meilleur ami. Mais on trouve des échos partout, dans l'oraison chrétienne, le munaja soufi et même l'atmavichara hindou. C'est un appel universel à ce dialogue intime avec le divin. Et dans ces mêmes lettres finales, comme une promesse, un autre trésor est caché. Le mot shalom, la paix, la complétude. Voilà le but ultime de tout le processus. On ouvre la porte, Dalta, on parle, l'Omar, et ça nous mène à quoi? À la paix. Shalom. Et attention, on ne parle pas de la paix fragile du monde, celle qui dépend des circonstances. Non, c'est exactement ce que Yeshua voulait dire quand il disait « Je vous donne ma paix ». C'est une paix essentielle, intérieure, indestructible. En fait, c'est un état de conscience supérieur. Ok, on a décrypté les lettres. Passons maintenant aux chiffres. La gamatria, la numérologie hébraïque, nous donne une autre couche de lecture, un véritable code quantique. La valeur numérique de la phrase hébraïque Altidagu leshum davar est de 118. Et ce nombre, croyez-moi, il est loin d'être anodin. Il est chargé de significations qui relient le monde spirituel et le monde matériel. Alors ce chiffre 118, c'est là que ça devient vertigineux. Regardez, en science, on a 118 éléments dans le tableau périodique, les briques fondamentales de notre réalité matérielle. En mystique, 118, c'est la valeur de l'union des noms divins Elohim et YHW, l'union du féminin et du masculin divin. C'est aussi la valeur du mot Mabua, qui veut dire la source, et de Kavod Elohim, la présence de Dieu. En gros, le code nous dit « Arrêter de s'inquiéter, c'est se reconnecter aux briques de base de la création, revenir à la source et baigner dans la présence divine. » Rien que ça.
C'est bien beau d'avoir décodé le pourquoi, mais maintenant la question c'est concrètement, on fait comment? Eh bien, le verset ne nous laisse pas en plan. Il nous donne un mode d'emploi, un algorithme pratique en 3 étapes pour communiquer avec cette source. Voici les 3 clés. Tefila, Tehina et Toda. D'abord Tefila. On traduit souvent par prière, mais la racine du mot veut dire se juger, dans le sens de s'observer soi-même, avec une honnêteté totale. Ensuite, Tehina, la supplication. Ce mot vient de chen, la grâce. C'est l'étape où l'on réalise que tout est un don, une grâce. Et enfin, Toda, la gratitude, mais pas n'importe comment. C'est remercier comme si on avait déjà reçu. C'est une façon d'aligner notre vibration sur la réalité qu'on souhaite manifester. Et là, il y a un petit clin d'œil génial dans le texte. Le mot pour supplication, tekina, s'écrit exactement de la même façon que le mot pour station ou arrêt de bus, tahana. C'est un rappel subtil qui nous dit « Hé, arrête-toi, fais une pause, prends le temps d'entrer dans ton espace intérieur ». Et pour finir, le verset nous dit de faire connaître nos requêtes, nos mishalotechem. Une mishala, ce n'est pas juste un souhait ou une demande, c'est bien plus profond. C'est un vœu, un désir qui vient du plus profond de l'âme, une intention pure qu'on présente l'ifné à Elohim, c'est-à-dire devant la force suprême, devant le champ unifié de toute la création. Bon, alors, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On voit bien que ce verset n'est pas une simple phrase, c'est la description d'une mécanique intérieure, un véritable algorithme spirituel. Voici donc l'algorithme complet pour passer de l'inquiétude à la paix. Étape 1. On arrête l'inquiétude pour ouvrir le portail d'Alta. Étape 2. Une fois la porte ouverte, on entre dans l'état de paix. Shalom, c'est notre nouvel environnement. Étape 3. De là, on peut parler sans filtre avec le divin, l'Omar. Étape 4. Pour ça, on utilise les 3 clés. L'introspection honnête, la reconnaissance de la grâce et la gratitude anticipée. Et c'est seulement après tout ça qu'on arrive à l'étape 5, présenter l'intention pure de notre âme, la Mishala. C'est à ce moment-là que notre monde intérieur et le monde extérieur peuvent enfin s'aligner. Donc s'il y a quelques points essentiels à retenir, ce sont ceux-là. Cesser de s'inquiéter, ce n'est pas être passif, c'est l'action qui ouvre la porte. Parler sans filtre avec le divin, c'est fondamental. La gratitude, c'est une véritable technologie vibratoire pour s'accorder à la fréquence de ce qu'on désire. Et enfin, la paix, shalom, ce n'est pas juste une absence de problème, c'est un pouvoir. Le pouvoir de gouverner sa réalité intérieure. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si le simple fait de cesser de s'inquiéter ouvre une porte, quelle réalité nous attend de l'autre côté? C'est peut-être ça la plus grande aventure de toutes. Merci d'avoir suivi ce décryptage.